Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre principale édition d'information. En grand titre, nous parlerons de la confirmation de Marie-Madeleine Mborantio à la présidence de la haute juridiction. Conformément aux dispositions de l'article 89 de la Constitution, les 9 conseillers membres de la Cour constitutionnelle ont été nommés par décret présidentiel rendu public jeudi pour un mandat unique de 9 ans. 3 nouvelles personnalités y font leur entrée, les 6 autres ont été reconduites. Rendu public jeudi 5 septembre 2019, les 9 conseillers de la Cour constitutionnelle ont été nommés par décret présidentiel pour un mandat unique de 9 ans. 3 nouvelles personnalités font leur entrée, notamment Edouard Ogandaga, Sostène Mombois, Lucie Akalan. Les 6 autres ont été reconduites, dont Marie-Madeleine Mborantio, confirmée à la présidence de la haute juridiction. Soulignons que conformément aux dispositions constitutionnelles, les juges constitutionnels sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats âgés de 50 ans au moins. La province du Haut-Lentem a reçu le directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche Alianga, dans le cadre de sa tournée républicaine. Laetitia Abegue. De Midik Abitam en passant par Oyem, le directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche Alianga, un véritable homme de terrain et d'action, a su conquérir la population du Haut-Lentem. Village par village, Brice Lacruche Alianga est au contact des Haut-Lentemois. Pour être plus proche de ces derniers, le directeur du cabinet du chef de l'État a organisé une rencontre citoyenne. Mobilisés et heureux de cette visite mythique, les nordistes n'ont pas manqué de manifester leur joie. C'est un sentiment de satisfaction, c'est une joie, pour dire bien une joie immense. C'est un accueil fraternel. Le patriote, un soldat fidèle du président, est dans nos murs, dans les 3 frontières. Nous sommes contents de le recevoir et nous avons mis les moyens pour qu'il se sente à son aise. Au fil de cette rencontre, les différents responsables affectés à l'administration publique dans la province septentrionale ont tour à tour exprimé leur doléance. Ces requêtes portaient essentiellement sur l'aménagement du réseau routier, le réaménagement des infrastructures de base, l'électrification des villes et villages et l'accès à l'eau potable. Prenant la parole à son tour, le directeur de cabinet du président de la République s'est dit très heureux de l'accueil qui lui a été réservé. Ce geste fort des populations du Haut-Lentem vient renouveler l'engagement et le soutien que les Gabonais de cette province apportent au numéro 1 Gabonais, Ali Bongo Ndimba, sous l'ordre du président de la République, M. Brice Lacruche Alianga, a répondu favorablement aux attentes des populations par l'annonce des travaux de bitumage de certaines voiries, notamment celle de Kougolo, encore appelée route de la honte. Aussi, en excellent homme de paix et de réconciliation, le directeur de cabinet du président de la République en appelle à l'unisson des fils et filles de la province du Haut-Lentem pour construire un Gabon meilleur. J'entends parler de RD. J'entends parler de SDG. Je suis content de les voir. Je suis content aussi de voir que DN est là également aujourd'hui. Monsieur le ministre de l'Eau. C'est tout ça que nous besoin que les fils et filles du Haut-Lentem travaillent ensemble. Nous vous aidons. Mais je prends la population à
véritable réussite, un franc succès, la tournée du directeur de cabinet du président de la République dans la province du Wellington. Celle-ci a connu une forte mobilisation. La population satisfaite, heureuse et honorée d'avoir reçu cet homme de distinction qu'est Brice Lacruche Alionga ne cesse de dire Akiba au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Initiative louable du député d'Akame Satouk, Noé Molière et Yengo, avec la réalisation des ponts pour faciliter la traversée des riverains. Utopie hier, aujourd'hui devenu réalité, le pont T au Cantonien, dont les travaux de réfection ont été lancés la veille par le ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, Roger Owonba, a été livré. Le député du canton Noé Molière et Yengo a procédé à la cérémonie d'inauguration. Vous savez que hier, le ministre Roger Owonba a lancé les travaux de construction de ce pont. Aujourd'hui, je viens l'inaugurer, donc le pont d'Inté est déjà livré. À l'ouverture de ce pont, bonheur et joie se lisaient nettement sur les visages. Les habitants du district pourront circuler librement, d'où leur satisfaction. Honorable Akiba. Sentiment de joie, remerciement d'abord à l'honorable député Yengo Molière qui a fait tous les efforts pour qu'on soit dans cette situation parce qu'on était déjà dans une situation précaire. Je suis très très satisfait. Ouvrage des travaux publics, ce pont en platelage fait à base de locane, de longrine, madrier en locane, de bandes de roulement, remblé en tout venant, puis complété de latérite à une durée de 10 à 12 ans. L'honorable Noé Molière et Yengo n'entend pas en rester là. Face à son engagement vis-à-vis des populations de sa circonscription électorale, d'autres actions sont à venir. Ouais, pour ce qui concerne les ponts, nous avons, après la livraison du pont d'Inté, nous allons nous attaquer au pont de Misolo, les deux ponts de Misolo. Des actions de solidarité nationale qui cadrent avec la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Après la réhabilitation du pont T, suivra certainement l'aménagement du tronçon routier de ce district. Le député Landrine Donguema du département de l'Ogooué dans le lac Sud vient d'offrir un groupe électrogène au village d'Ama pour mettre fin au calvaire de l'obscurité. Visite du député Landrine Donguema et son suppléant Arnaud Manuel Obam Ayong dans le département Ogooué lac Sud, précisément lac Zanga, village d'Ama. Pour le député, il est nécessaire de mettre fin au calvaire des populations qui y vivent, plongées depuis plus de 2 décennies dans une obscurité, en leur offrant un groupe électrogène à gasoil d'une puissance de 8 kVA d'une valeur de 1 million de francs CFA. Il met donc fin à ce calvaire. Au niveau du RV, ces populations-là ont adhéré à notre projet. Et ce sont des gens depuis plus de 17 ans, ils sont dans le noir. Alors nous leur avons promis de les accompagner. Aujourd'hui, nous avions acheté un groupe de 12 kVA gasoil qui va vraiment les aider et être éclairé. L'honorable Landrine Donguema a également apporté une trentaine de machettes pour dégager le village des hautes herbes. L'honorable Landrine a fait vraiment plaisir à tous les habitants de Ndama. Il a profité de cette occasion pour entretenir les populations du village de Ndama sur la dernière session parlementaire dite budgétaire et la récente visite du directeur de cabinet du chef de l'État dans la ville du Grand Blanc. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Como Info car ici, c'est l'information pour tous et partout.